Bienvenue, imprudent mortel. Il est temps, sans doute, que j'aborde une composante essentielle, semble-t-il, de la sorcellerie moderne, qui est la religion. J'avoue, moi non plus au début je ne voyais pas du tout le rapport avec la religion pour les sorcières folkloriques. Mais il est peut-être temps que je vous fasse part d'une expérience que j'ai eue avec un livre au début de mon adolescence. Une fois de plus, je ne me rappelle pas le titre, et je ne suis jamais retombée dessus, mais contrairement aux autres bouquins que j'ai déjà évoqués, celui-ci, je ne regrette guère de ne plus l'avoir revu. Je l'avais emprunté à la bibliothèque et j'ai au départ été séduite par son titre. Voyant qu'il était question de sorcières, j'étais certaine d'apprendre beaucoup de choses. J'ai effectivement appris un aspect pour moi totalement inédit, mais je l'ai beaucoup regretté. La magnificence des illustrations de ce livre n'avait d'égal que le côté perturbant du texte, ce qui m'avait marqué. Il était en effet révélé que la sorcellerie c'était rien d'autre qu'une religion païenne. Comment ça, une religion? Quel rapport? Je ne voyais vraiment pas. Dans les contes de fées, ou dans les films fantastiques où j'avais vu du sorcière jusqu'ici, elle n'en avait jamais de religion. Elle ne priait pas, rien du tout, elle se comportait exactement comme des athées. Leur pouvoir n'avait aucun rapport avec ça, et donc je ne voyais pas là non plus. Toutefois, les médias modernes relient avec insistance les sorcières et la Wicca, la fameuse religion païenne en question. Mais d'où cela vient-il? Eh bien, pour une certaine anthropologue, il s'agissait de mettre fin à un mystère. Souvenez-vous ces fameuses sottises auxquelles les juges inquisiteurs ne croyaient pas du tout au départ. C'est-à-dire celle de voler par exemple sur un balai. Elle leur avait été rapportée initialement par des accusés et non pas inventée par les juges inquisiteurs eux-mêmes. Ces derniers au début n'y croyaient pas, en fait c'est après, à force d'en entendre parler, qu'ils les avaient intégrés à toutes les accusations classiques. Et c'est là qu'il s'agit de révéler quelque chose de tout à fait étonnant. Même menacé de mort, même torturé, même risquant le bûcher, la pendaison, il fut certaines accusées qui jamais ne nièrent être des sorcières, pas même pour sauver leur vie. C'était si incongru que l'anthropologue britannique Margaret Murray, née en 1863 et morte en 1963, voulut mettre fin au mystère et étudia le phénomène. Elle en conclut que les sorcières n'étaient certes pas des satanistes, mais que c'était en réalité des païennes, qu'elles étaient sincères quand elles disaient être des sorcières, mais qu'être une sorcière n'était pas ce qu'on pensait. C'était en fait être adepte d'un culte disparu. Dans la théorie pan-européaniste de Margaret Murray, il est stipulé que les Celtes croyaient à deux dieux. Une grande déesse, régnant du 1er mai au 31 octobre, et un dieu cornu, régnant du 1er novembre au 30 avril. L'idée de Margaret Murray étant qu'après la christianisation, certains vieux cultes et leurs adeptes auraient eu la vie dure. Selon elle, on fêtait Samhain à la Toussaint, au Beltane le 1er mai. C'était les fameuses transitions entre les deux dieux. Il y avait d'autres fêtes d'ailleurs. Elles sont présentes sur la roue du temps de la Wicca. Et ces fêtes s'appellent Ostara au printemps ou Lita au début de l'été. Yule tombant à la période de Noël. Enfin, et toujours selon Murray, les sabbats eux aussi étaient réels. Les sorcières donc se rendaient bel et bien, notamment les samedis, dans des lieux où elles pouvaient se rencontrer et faire certains rituels. Mais il ne s'agissait pas de rencontrer le diable, il s'agissait de prier ensemble, et donc le dieu cornu ou la grande déesse selon les périodes de l'année. Quand le dieu cornu aurait été décrit aux autorités, ils en auraient déduit qu'il s'agissait du diable, qui a aussi des cornes dans ses représentations classiques. De plus, il aurait été traditionnel de s'y présenter revêtu du ciel, c'est-à-dire nu.
Donc des gens tout nus au même endroit, encore une fois, les juges inquisiteurs n'auraient conclu que ça se terminait forcément en orgie, bien que ce n'était pas censé être le cas, et qu'il s'agissait donc de copuler avec le diable. En entendant tout cela, ils auraient fait de toutes ces prêtresses païennes secrètes et adoratrices de la nature des satanistes. Dans les années 1940, l'écrivain ésotériste Gerald Brosseau Gardner relut la fameuse théorie de Margaret Murray. Il fut séduit par cette dernière et baptisa la religion dont il était question Wicca, un terme qui veut dire connaissance. Il remit aussi la religion qui était décrite donc au goût du jour en devenant lui-même un adepte. Et il y en a eu d'autres après. En tant que francophone, vous n'avez peut-être jamais entendu ce mot, mais il est très courant en pays anglo-saxon. Il est écrit sur absolument tous les livres d'ésotérisme, ce qui n'est pas le cas en France. J'ai pu remarquer que parfois ce mot saute quand un livre de magie anglo-saxon est traduit en français. Toutefois, la majorité des livres vendus comme étant de sorcellerie aujourd'hui, même en pays non anglo-saxons, relèvent en réalité de la Wicca. On les reconnaît en ce qu'il n'y ait jamais question de potions, et ce que les formules y réfèrent souvent à des dieux ou à des déesses païens, que très souvent il faut allumer des bougies et de l'encens, que les bougies sont de diverses couleurs, qu'il faut user de cristaux, de calices et d'atamés, qui sont des sortes de dagues, et qu'il faut également élever des autels. Convenons-en, on est très loin du chaudron, de la baguette et du balai. Leurs symboles sont la triple lune, la triquetra celtique et le pentagramme à l'endroit. Il n'y est pas question de magie, mais de magique, CK à la fin. Les Wiccans expliquent le lien entre sorcières et balais, en ce que eux s'en servent pour balayer les influences négatives au sol, je cite, et qu'ils récitent des rituels en extérieur tout en étant parfois vêtus du ciel. Le chiffre 3 est pour eux sacré. Vous me direz, c'est aussi le cas pour les chrétiens et la Sainte Trinité. Mais dans le cas de la Wicca, c'est peut-être une référence aux trois formes de la déesse mère. Rouge, blanche et noire, séductrice, jeune et vieille. On pense, sans en être évidemment certain, que toutes ces statuettes retrouvées sous la préhistoire et représentant des femmes rondes étaient en fait des représentations de cette déesse mère qui se confond avec la terre. Les Wiccans récitent souvent par le pouvoir de 3 par 3. J'ai vu des représentations de la roue du temps sous lesquelles les chrétiens étaient traités d'ignorants parce que ils fêtaient des célébrations dont à l'origine la date avait été fixée par ces fameux païens. Il est vrai qu'on voit des correspondances dans les dates. Yule est proche de Noël. Imbolc, lui, a sa date qui tombe à peu près en même temps que la Chandeleur. Ostara est proche de Pâques. Et si aujourd'hui, pour nous, le 1er mai n'est plus que la fête du travail, il y a eu des célébrations plus importantes et plus en rapport avec la nature, comme les élections de Reine de Mai, au moment de Beltane. L'État est devenu la fête de la musique, mais fut un temps, c'était celui des feux de la Saint-Jean. Vous savez tous que Samhain, devenu Halloween, la Toussaint est la fête des morts. Tout ceci est clair, propre, rationnel et explique tout scientifiquement, de la croyance aux sorcières au fait qu'elle fut pourchassée par des gens pourtant doués de raison. Donc, ces sorcières n'étaient-elles donc que les paisibles adeptes d'un culte oublié? Cette explication satisfait les plus cartésiens, mais moi, pas du tout. Nous ne savons pas vraiment d'où Margaret Murray sort avec tant de précision sa fameuse déesse mère, même si, comme je le dis, elle était déjà connue sous la préhistoire, mais nous ne sommes même pas certains qu'on lui rendait un culte. Elle ressemble aussi à la Déméter grecque, mais c'est son seul rapport avec une mythologie connue. Le dieu cornu, je vous l'ai dit, a tout du dieu Cernunnos des Gaulois qui avait une tête de cerf. Et vous devez savoir aussi que le panthéon des Celtes était en fait très complet. Il comportait beaucoup de monde, Taranis, Teutates, parce que c'est comme cela que ça se prononce en réalité,
Bélénos, Bélissama, Lugh, Epona, Dagda, Esus, etc. Nous ignorons s'il y a une mythologie qui leur est rattachée. En effet, contrairement aux dieux gréco-latins, nous ne connaissons pas de récits qui les impliquent. Mais nous savons à peu près à quoi ils ressemblent, ce qu'ils protégeaient et les cultes qu'on leur rendait. Ensuite, affirmer que tous les païens étaient peace and love, pas vraiment. On le sait depuis The Wicker Man, bien sûr, et voyez la vidéo que j'avais consacrée au dieu d'osier, mais ce n'est pas tout. Dans ce dernier, nous savons que les Gaulois pouvaient avoir des sacrifices sanglants, même si seul Jules César l'affirme. Les sorcières satanistes existaient et existent encore. Je vous avais évoqué Catherine Monvoisin et Hécate. Donc oui, elles peuvent être satanistes malgré tout. On connaît surtout la Wicca dans l'influence des pays anglo-saxons et des États-Unis en particulier. Mais vous remarquerez que certaines sorcières dans des pays différents tels que les Ziganes, les Asiatiques ou les Mambo, c'est-à-dire les sorcières vaudou, ont des rituels qui n'ont rien à voir avec la Wicca. En parlant de celle-ci, je me suis longtemps demandé si elle n'avait pas été parodiée dans un des Picsou magazines que j'avais lu. C'était en VF, donc ça ne permettait pas de le dire. Mais Mystique, la sorcière noire, a voulu un jour passer incognito dans une BD en tant que sorcière vêtue de rose, couronnée de fleurs et déblatérant des choses mystiques sur l'aura et la nature. Je n'ai pas pu m'empêcher de me demander si elle jouait aux caricatures de Wiccan, qu'elle devait trouver risible en étant une sorcière traditionnelle. Quant à l'album qui m'a fait connaître l'existence de tout ceci, je vous prie de le croire, il était extrêmement violent envers les chrétiens qui l'accusaient d'avoir fait du lavage de cerveau en Occident. Et les victimes des persécutions étaient toutes présentées comme de pauvres Wiccans persécutés et torturés. On fait l'impasse, je pense, sur celles qui n'avaient rien à voir avec tout ça, qui étaient innocentes. J'avais dit aussi que sous la roue du temps, on pouvait accuser les chrétiens d'être ignorants, enfin bref. On comprend aussi en quoi la grande déesse séduit, car c'est à la fois une figure féminine, donc féministe, et elle est proche de la nature, ce qui est écolo. Toutefois, je rappelle à toutes fins utiles que la moitié de l'année est censée être dominée par un dieu qui est bien masculin, et ce n'est pas tout. Le dieu judéo-chrétien, je vous l'apprends peut-être, a en lui une part féminine qui s'appelle Sophia et qui fut vue par sainte Hildegarde de Bingen qui la décrivit ensuite. Alors oui, on l'appelle notre père parce qu'il faut bien l'appeler, mais il a cette part féminine et maternelle, le fait est peu connu. Quant aux célébrations qui rappellent les célébrations chrétiennes actuelles, eh bien c'était vrai en partie. C'était pour éviter les célébrations par habitude des fêtes et rituels païens qu'après la christianisation, on fixa les fêtes ces jours-là. Tout le monde sait que Noël fut célébré au solstice d'hiver des Romains, car ils célébraient le soleil qui rôdait invaincu. Celui-ci était censé mourir au moment de Shamain. Donc, on passait de moi dans une obscurité angoissante qu'il fallait conjurer. Il semble même que certains rituels aient été empruntés, comme le fait que les gens décoraient et s'offraient des œufs à Ostara, symbole évident de fertilité. Pour faire coïncider avec la signification de Pâques, les religieux racontèrent qu'un œuf est une sorte de tombe qui contient une vie qui finit par en surgir, comme quand le Christ ressuscite. De la même façon, on a juxtaposé les lieux de culte chrétiens avec les lieux de culte païens. Il y avait des lieux comme des arbres, des fontaines ou des menhirs, où les gens venaient en pèlerinage pour exaucer un vœu, ou faire cesser leur infertilité par exemple, et continuer de s'y rendre par réflexe pour solliciter une guérison même après être devenu chrétien. Donc, pour expliquer la propriété des lieux, on consacra ultérieurement les lieux concernés aux fées ou à la Vierge Marie par exemple. Il suffit de lire le pénitentiel de Burchard de Worms, résidé en l'an 1000, pour se rendre compte que pas mal de superstitions avaient la vie dure. C'est pourquoi il donne des pénitences sévères pour chacune d'elles quand elles s'apparentent à un rite païen. Vous remarquerez que
païen vient du terme paganus qui signifiait paysan en latin. Pour les paysans, la roue du temps, qui est le suivi des saisons et le suivi des récoltes, et ils cherchaient toujours à s'assurer la meilleure récolte possible par des rituels, même si ceux-ci peuvent sembler abstraits. C'était pour eux très important. Il faut avouer que tout ça n'a plus guère de sens aujourd'hui. On s'assure toujours de bonnes récoltes par le biais des engrais et des pesticides. La proportion des agriculteurs dans la masse des travailleurs n'a cessé de baisser jusqu'au XXIe siècle. Tout le monde presque ne l'est plus, loin de là. Et ça a toujours été beaucoup plus facile d'être monothéiste quand on vit en ville. Il est bon de constater quand même que certaines religions païennes antiques avaient quand même un rapport avec certains rituels magiques, certaines habitudes dont il est question dans la Wicca. Par exemple, les Grecs voyaient 3 visages à la déesse de la lune. Artémis ou Diane, qui est la chasseresse, Sélénée, qui conduisait l'astre, et Hécate, connue pour être la déesse de la sorcellerie. Les Romains les ont parfois rassemblés sous le terme Trivia, déesse de la magie et des carrefours, avec 3 visages. Les Celtes aussi vénéraient une déesse à 3 visages, connue sous le nom de Brigide. Ils la célébraient aux alentours de Imbolc et lui fabriquaient des croix en paille un peu spéciales. Plus tard, en Irlande, la fête de Sainte Brigitte, une sainte patronne de l'île, fut placée au jour d'Imbolc, elle aussi. Et on continuait de lui tresser des croix, mais qu'on appelait cette fois-ci les croix de Sainte Brigitte. Le néopaganisme symbolise ces déesses triples avec 2 croissants liés à une lune pleine. Depuis, on appelle ces aspects les 3 faces d'Ève, alias les 3 destins traditionnels pour une femme, la Vierge, la Mère et la Séductrice. On parle de ces faces quand, au sein d'un trio féminin, l'une est sage et maternelle, une autre est une innocente jeunette, et la dernière une séductrice indépendante. Dans le surnaturel, il est aussi parfois question des sœurs Hécate, c'est-à-dire une naïve innocente, une rigolote, parfois un peu enveloppée, une désabusée plus âgée, du moins en comportement. Enfin, on parle des sœurs étranges, quand des femmes qui ont des dons surnaturels sont 3, et il faut remarquer que c'est très souvent le cas. Ce fut, comme je vous l'ai dit, une surprise d'apprendre qu'on associait les sorcières au paganisme, mais au final, je n'ai vu que très peu d'œuvres de fiction où cela est dit explicitement. Charmed, c'était l'une des histoires qui retenait le plus d'éléments de la Wicca, notamment parce que les sœurs Halliwell appelaient le grimoire le livre des ombres, et c'est d'usage dans le néopaganisme. Certains mariages et enterrements sont célébrés par des prêtresses, mais d'un autre côté, les 2 plus jeunes sœurs vont se marier à l'église. Quand les 3 sœurs voyagent au XVIIe siècle, elles sont accueillies par des proto-prêtresses qui leur disent que leurs chapeaux pointus servent à attirer les forces de l'univers. Et une fois de plus, elles se servent de balai pour simplement chasser les influences. Mais ça n'empêche pas Phoebe de grimper sur l'un d'eux et d'user de son don de lévitation. Toutefois, contrairement à ce que disent les sœurs, ça m'étonnerait qu'un tel cliché ait été créé à la suite d'une unique vision de sorcière volante. Le premier épisode de la saison 2 montre Piper et Phoebe invités à une cérémonie Wicca pure et dure. Les participantes sont revêtues du ciel, ce qu'initialement Piper refuse légitimement de faire. Notez bien que par la suite les sœurs ne recommenceront jamais. Ça a beau être préconisé par le néopaganisme, cette pratique apparaît plutôt rare, à cause des risques d'attentat à la pudeur. Enfin, un jour, elles protégeront une sorcière propriétaire d'une boutique ésotérique, qui chez elle voudra chasser les ondes négatives et ranger les herbes dans le bon ordre. Bref, c'est une vraie Wiccan. C'est une sorcière, mais pas comme nous, diront les sœurs. C'est vrai, en fait, on peut totalement douter qu'elles soient des Wiccans authentiques. Comme je l'ai dit, elles ne sont allées qu'une fois à une cérémonie traditionnelle, et pour le reste, elles semblent être totalement athées. Le film Dangereuse Alliance y fera aussi allusion. Les sorcières usent d'un atamé. Mais ce qui est très étrange, c'est qu'elles disent adorer un mélange de Dieu et du diable qui s'appelle Mammon. Sauf que, sachez-le, Mammon, c'est en réalité un démon. En tout cas, c'est le nom que porte l'un d'eux.
Tout cela est très curieux quand on sait que l'une des actrices, Fairuza Balk, est une authentique Wiccan, et qu'elle avait déjà joué une sorcière, Amandine Malaboul, dans un téléfilm en 1986. On aurait pu penser qu'elle aurait pu jouer les conseillères techniques, mais si elle l'a fait, on ne l'a guère écoutée. Nulle part, je n'ai jamais entendu parler d'un culte de Mammon, qui est un démon, je me répète encore une fois. Rien à voir avec Dieu, mais aussi avec le diable. Ou avec une quelconque grande déesse. Seule la présence d'un atamé et d'un calice relie quelque peu les sorcières à ces pratiques, ça et le fait qu'elles invoquent également la nature et y font leur rituel. Dans la suite lointaine The Craft, les nouvelles sorcières, le nouveau quatuor, donc, fait un jour une courte prière à une déesse, mais c'est tout. À part ça, elle n'en parle jamais et semble surtout se reposer sur elle-même pour obtenir des pouvoirs. Mammon est citée, mais par leur ennemi. Ce n'est plus du tout elle qui l'adore. Donc le quatuor se suffit à elle seule. Dans le film des ensorceleuses, Sally Owens trace des pentagrammes tout en invoquant Hecate. Elle défend également que ses filles dansent nues à la pleine lune, je la cite. Mais strictement rien d'autre dans ce film ne relève du néo-paganisme à aucun moment. Aucune formule, rien. Willow, dans Buffy contre les vampires, cesse vite de fréquenter les week-ends de son campus, en constatant que celle-ci s'intéresse plus à la spiritualité qu'à la magie à proprement parler. En fait, elle doute totalement qu'elles aient des pouvoirs. Remarquez aussi qu'il n'est guère question de paganisme dans Harry Potter. On y fête Noël et Pâques, plutôt que les sabbats de Yule ou de Beltane. Et tout le monde y semble en fait totalement athée. Ça n'empêcha pas qu'il y eut plein d'accusations de Harry Potter de promouvoir soit le satanisme, soit le paganisme, mais c'était bien de pures allégations visant à lui nuire de la part des bigots, qui se sont révélés en cette occasion avoir peur du simple mot sorcière, même sous un angle d'histoire fantastique. Ils avaient, pour beaucoup, très peur que cela incite leurs enfants à être dans un culte sataniste ou païen, voire les deux, c'est parfois possible. Et c'est la raison pour laquelle certains tentèrent de faire interdire le livre dans les écoles, par exemple. Selon J.K. Rowling, il n'y a absolument aucun lien avec la Wicca. La magie qu'elle décrit n'a absolument rien à voir. Et c'est évident d'ailleurs, quand on lit, que pour elle ce n'est pas une religion. Comme elle ne croit pas à la magie de base, comme je l'ai dit, c'est mon impression, je doute sérieusement qu'elle savait même ce qu'était la Wicca avant de commencer à écrire le roman. Dans le film The Love Witch, Hélène ne se revendique pas seulement sorcière, elle dit que c'est sa religion. Elle prie une grande déesse. Mais, ironie du sort, on constate qu'on n'est même pas certain du fait que cela soit efficace ou qu'elle ait des pouvoirs pour finir. Elle administre un filtre d'amour qui semble efficace à un amant, mais quand on voit ce que voit le pauvre homme, il pourrait aussi bien s'agir de drogue classique, surtout que cela le tue par overdose juste après. Et c'est à peu près tout. Les demandes répétées d'Hélène pour trouver le grand amour n'aboutiront pas, et on assiste à quelques cérémonies néo-païennes, mais on remarque, le détail est très amusant, que son coven, ou cercle, est dirigé par un homme, et qu'il s'intéresse à ses adeptes, on va dire, et à sa compagne de manière très louche. Quand dans la fiction, les sorcières ont une religion et qu'elles ne sont pas néo-païennes, alors elles sont satanistes. Préjugés, hérités bien sûr de l'époque de la chasse aux sorcières. Vous remarquerez aussi que c'est strictement un truc de méchante. Êtes-vous une bonne sorcière ou une mauvaise sorcière ? Questionnait Glinda dans Le Magicien d'Oz en 1939. Elle-même était inspirée de la belle-mère activiste de l'auteur, Frank L. Baum, qui milita pour le droit des esclaves ou le droit des femmes, et aussi pour réhabiliter la mémoire des victimes des chasses aux sorcières de Salem.
Elle lui inspira donc le personnage de Glinda, la bonne sorcière. Mais quand on est une mauvaise sorcière, donc, eh bien on est sataniste. C'est strictement un truc de méchante dans la fiction. Bien que cela soit en fait rare. Un des seuls exemples qui me viennent à l'esprit, c'est Hocus Pocus. On réalise que les trois sœurs Sanderson sont censées être des satanistes quand, au Salem en 1993, elles aperçoivent un habitant qui est déguisé en diable. Aussitôt, elles l'appellent maître. Mais quelque chose me chiffonnait déjà à l'époque. Elles ne savent réellement pas faire la différence entre le diable, on peut supposer sinon impressionnant, en tout cas peut-être séduisant, et ce type déguisé. Je soupçonnais qu'en fait elle n'avait peut-être jamais vu le diable, et que c'est à tout hasard qu'elle appelle comme ça quelqu'un qui lui ressemble. Binks, le jeune garçon qu'elles avaient transformé en chat, affirmait que le grimoire de Winifred lui avait été remis par le diable en personne. Sur le moment, on y croit. Mais le problème, c'est que quand Hocus Pocus 2 est sorti, on voit que ce n'est pas vrai. C'est en réalité une sorcière plus âgée qui leur a fait ce don. J'en ai déduit, même si c'est une manière de raccrocher les wagons, que Binks avait tout simplement été mal renseigné et répété une rumeur de l'époque. Après, c'est peut-être de lui qu'effectivement le tenait la mère sorcière. Mais les trois sœurs définitivement ne semblent pas réellement connaître Satan. Et pour cela pour une bonne raison, elles nous deviennent sympathiques dans Hocus Pocus 2. Ce serait donc embêtant qu'elles aient toujours cette religion. Et d'ailleurs, elles ne parleront jamais de tout ceci dans Hocus Pocus 2 justement. Elles semblent plus vraiment être satanistes. Carrément, quand on évoque l'enfer auquel viennent d'échapper devant elles, ça leur donne envie de pleurer. Il y a eu bien sûr aussi les nouvelles aventures de Sabrina, inspirées du comics des mêmes noms. Sabrina y est sataniste parce que bon voilà, ça fait peur et que cette version-là est censée faire peur et elle était beaucoup plus sombre et sérieuse selon un cliché répandu pour remettre certaines franchises au goût du jour. Mais dans le comics classique et dans la série télé qui l'adapte, celle de années 90, et qui était, elle, toute innocente, et pouvant être visionnée par des enfants, eh bien, détail amusant, Sabrina est athée. Enfin, pour autant qu'on en sache, elle ne professe aucun culte. Ses pouvoirs se manifestent sans qu'il y ait besoin d'en rendre des comptes à Satan cette fois. J'en étais là quand Internet est apparu, et j'avoue, ça a toujours été une déception pour moi qu'on avait l'air de sous-entendre qu'être une sorcière, c'était surtout être d'une religion païenne, et point. Le reste était accessoire. Mais Tumblr fit peu à peu se ressentir un autre son de cloche. Tout d'abord, j'appris qu'en réalité, tous les Wiccans ne sont pas des sorcières, ni même tous les néo-paganistes. Le rapprochement, j'ai dit, est fait par cliché dans les médias actuels, et cela agace profondément certains d'entre eux. Les néopaganistes existent aujourd'hui, mais le mouvement n'a jamais séduit pour une raison simple, il est très attaché à son pays d'origine. Cela semble peut-être facile de vénérer les dieux celtes quand on habite en Bretagne, mais essayez de faire la même chose si vous habitiez à Hong Kong. C'est pour cela en fait que les religions judéo-chrétiennes ont fini par triompher. On peut les professer n'importe où, elles ont un côté universel. Je pense aussi qu'il faut une bonne dose de nationalisme pour être néo-païen. D'ailleurs, les nazis n'aimaient pas le christianisme, même si ils ne l'ont pas combattu aussi violemment que le judaïsme, et appréciaient, dans les anciennes religions germaniques, ces dieux qu'ils trouvaient forts. Le culte helléniste, vous en doutez, a des adeptes qui aujourd'hui encore vénèrent les 12 dieux de l'Olympe. Il arrive qu'ils fassent pression pour qu'on réhabilite le Panthéon comme un lieu de culte et qu'on interdise son accès aux touristes. Mais tous ces gens pensent-ils être des sorcières? Pas du tout.
En tout cas, pas dans bon nombre de religions néo-païennes. Être un néo-païen n'implique pas forcément penser posséder certains pouvoirs. Et inversement. C'est sur Tumblr, essayez le hashtag WitchBlur pour voir ce que je veux dire. Puis sur des réseaux sociaux plus divers, comme plus tard Instagram ou TikTok, que l'on sut qu'on pouvait suivre son propre chemin, own path comme on disait en anglais, et que cela implique qu'on fait à peu près ce que l'on veut. Une sorcière peut effectivement estimer que ses pouvoirs ne sont pas une grâce accordée par des dieux païens, mais simplement un talent de naissance. Comme d'autres, par exemple, naissent avec l'oreille absolue. Donc, il existe effectivement, j'ai trouvé leur compte, des sorcières chrétiennes qui se disent Crystal Witch en anglais. Je pense que les sorcières roumaines, sans le savoir, appartiennent à cette catégorie parce qu'elles commencent leurs invocations par « de par Dieu ». Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Il en existerait aussi qui sont juives. Il y a d'ailleurs une forte tradition de la Kabbale, une forme de magie savante dans la Kabbale juive. D'autres encore seraient musulmanes ou hindouistes, etc. Mais dans tous les cas, elles disent qu'il faut souvent s'attendre à subir une forte désapprobation des deux côtés. Taking shit from the both sides, selon l'appellation en anglais. Les sorcières athées seraient également une réalité. Sachez tout de même qu'une Crystal Witch, c'est vraiment un paradoxe sur pied pour la Wiccan. Est-ce qu'elle n'est pas en train de pactiser avec l'ennemi en quelque sorte? Eh bien non. En effet, l'Inquisition recherchait en réalité des satanistes plutôt que des païennes. Et d'ailleurs, être païen, pour eux ça ne change rien du tout, ça restait un hérétique. Plus étonnant encore, c'est un cliché que de dire que c'est l'Église qui prononce à toutes les condamnations. En réalité, la plupart du temps, elle venait de la justice civile. Sachez aussi, hélas, qu'accuser une femme de sorcellerie, c'était surtout un moyen de s'en débarrasser. Toutes celles qui rentraient pas dans le rang, la rebelle, la forte tête, la célibataire, et bien sûr, celles qui osaient se plaindre de maltraitance ou d'abus sexuels. Il y eut des cas où des hommes accusés de maltraitance et d'abus dénoncèrent à leur tour la femme qui en était à l'origine comme une sorcière, et ce fut elle qu'on brûla. Sachez aussi que certaines formules qui sont rapportées dans des livres de superstition ou dans des grimoires écrits au XIVe siècle comme le Grand et le Petit Albert, invoquent des saints, comme Sainte Barbe, Sainte Fleur, qui avait porté la couronne de notre Seigneur. Quand le tonnerre grondera, Sainte Barbe nous gardera, par la vertu de cette prière, que je sois gardé du tonnerre. C'était une formule pour se garder d'être frappé par la foudre quand on entendait un orage gronder. Sans doute vous rappelez-vous de la célèbre scène du légère comme l'air, raide comme un bâton dans le film Dangereuse Alliance. Eh bien, selon un Britannique du nom de Samuel Pepys qui avait rédigé un journal intime, en 1665, l'un de ses amis français, M. Brisbane, avait un jour aperçu un groupe de jeunes filles qui récitaient la formule suivante. « Voici un corps mort, raide comme un bâton, froid comme le marbre, léger comme un esprit, lève-toi, au nom de Jésus-Christ. » Et elle serait parvenue à faire léviter un jeune garçon, comme dans Dangereuse Alliance. Tout ça n'a rien d'étonnant. Il y avait des tas de formules comme celle-ci jusqu'au XIXe siècle. Autant pour Margaret Murray. Je vois tout à fait en quoi sa théorie est très séduisante. Après tout, elle a le mérite d'expliquer un tas de choses. Coup de mystère résolu d'un coup. Et comme souvent, croyez-moi, la réalité est nettement moins simple que cela. Dans ce cas-là, je peux peut-être vous citer des noms de Crystal Witch. Eh bien, avec certitude, non, je ne pourrai pas. Cela dit, certains saints étaient capables de choses tout à fait remarquables, si on peut appeler ça un pouvoir. Reprenons l'exemple d'Hildegarde de Bingen. Je vous ai expliqué comment elle avait vu
Sophia. Ce fut l'une de ses visions les plus remarquables. Mais elle avait une double vue en général qu'elle avait depuis la petite enfance. Très jeune, alors qu'elle n'avait que 4 ou 5 ans, Hildegarde aurait crié à sa nourrice « Regarde, comme ce petit veau est joli !» La nourrice, en se retournant, ne vit qu'une vache adulte et elle le fit remarquer. Et Hildegarde insista. Il y avait aussi un joli petit veau. Quelque temps plus tard, les propriétaires de la vache ne purent que constater qu'elle était pleine. Personne ne s'en était aperçu jusqu'ici, sauf Hildegarde. Et d'ailleurs, elle voyait le veau déjà entièrement formé. Plus tard, elle créa des traités très précieux d'herboristerie, de minéralogie, et décrivit aussi parfois, détails surprenants, des créatures fantastiques comme le basilic, de la même façon que si elle les avait réellement côtoyées. Dois-je aussi rappeler que ce fut une sainte qui fut une victime célèbre, à la fois d'une accusation de sorcellerie et d'une mort sur le bûcher. Sainte Jeanne d'Arc, bien sûr. Là encore, souvenez-vous, chez elle, l'accusation vient du fait qu'elle était elle aussi une femme dérangeante, dont il fallait absolument se débarrasser sous ce prétexte. Mais on se souviendra quand même que Jeanne d'Arc semblait elle-même avoir certains dons de prescience. Il y avait d'abord ce mystère des voix qu'elle entendait. Certains feront la remarque qu'elle était souvent assise sous un lieu qui fut un lieu de culte païen, puis dont on disait qu'il était féerique, l'arbre aux fées. Bien plus tard, elle semblait toujours avoir ce don de double vue étrange quand elle fut introduite pour la première fois au dauphin, le futur Charles VII. Elle sut le reconnaître alors qu'elle ne l'avait pourtant pas rencontré auparavant. Et d'où Jeanne était-elle si persuadée qu'on pourrait bouter les Anglais hors de France? L'avait-elle vu dans l'avenir? Ce n'est qu'une hypothèse, bien sûr. Il est évident que Jeanne n'a jamais été ce genre de sorcière à vénérer Satan et à être sa cata, entre guillemets, pour la simple et bonne raison qu'elle était vierge, cela est médicalement attesté. Mais peut-être était-elle ce genre de sorcière, celles qui naissent avec certains talents qu'on ne peut vraiment expliquer, pas même d'elle-même. Je réponds à une épineuse question. Les sorcières étaient-elles toutes malveillantes? Si vous aviez interrogé un inquisiteur du XVIe siècle, la réponse aurait été oui, sans l'ombre d'un doute. Et pareil, si on questionnait les auteurs de contes de fées. Dans les contes, l'alignement des sorcières ne fait pas le moindre doute. Si on se réfère aux jeux de rôle, elles seraient toutes forcément chaotiques, mauvaises. Vous devez connaître la charte. Tout en haut, il y a le loyal bon, tout en bas, le chaotique mauvais. Et on mélange parfois avec neutre. Il existe, dans tous les cas, des incarnations de sorcières pour chaque alignement. Loyal bon, neutre, chaotique, tout à fait neutre, ou mauvais, loyal, mauvais, chaotique, etc. Dans les contes, elles sont forcément les antagonistes, comme je le disais plus tôt. Que ce soit la Baba Yaga, Hansel et Gretel, ou Blanche-Neige, bien sûr. Il aura fallu attendre le magicien d'Oz qui introduise la notion de bonne sorcière, même si celle qui est mauvaise est toujours l'antagoniste. Et puis bien sûr, il y eut les faits historiques. Vous devez avoir entendu parler de la chasse aux sorcières qui eut lieu entre 1560 et 1630. Une hystérie collective atteignit son paroxysme dans ces années-là. À l'époque, on percevait la sorcellerie comme une sorte de secte démoniaque acharnée à perdre l'humanité. On disait que c'était des femmes qui ressemblaient à tout le monde, se comportaient comme tout le monde, mais qui, dans le plus grand des secrets, commettaient de terribles péchés, à commencer par celui de se rendre régulièrement au sabbat, c'est-à-dire cette sorte de messe noire orchestrée par Satan lui-même. Et que les femmes y étaient ses amantes, et qu'elles lui juraient fidélité en lui rendant un culte.
On peut se demander comment des personnes raisonnables auraient pu croire à des choses pareilles, mais je pense que ce n'est pas plus bête que ce à quoi croient nos complotistes actuels, du style qu'on a mis en scène le débarquement sur la Lune, ou que le 11 septembre était un travail organisé de l'intérieur par les Américains, que la Covid a été inventée dans un laboratoire chinois et relâchée sciemment dans la population, voire que la Terre est plate. Et que pour que nous ne sachions pas tout cela, eh bien c'est un complot de, voyez la mention inutile, les Illuminati, ou bien les francs-maçons, ou bien ces terribles reptiliens, eux aussi littéralement infiltrés parmi les grands de ce monde. Donc franchement, je trouve que ce n'était pas plus bête. À l'époque de la chasse, on disait que les adeptes de la sorcellerie étaient censés avoir été initiés par le diable en personne et venir régulièrement écouter sa messe noire qui finissait toujours en orgie. Entendez par là que Satan connaissait charnellement les femmes dans l'assemblée. En échange, les adeptes obtenaient de sa part certains pouvoirs destinés à faire du mal aux bons chrétiens les entourant. Ils pouvaient aussi se faire payer avec de l'or. Voilà pourquoi la représentation classique des sorcières leur donne un corps aussi laid que leur âme. Elles représentaient alors le mal absolu. Parmi leurs méfaits, cela pouvait être de rendre les autres malades, ou de tarir le pied de leurs vaches, ou de déclencher une épidémie, ou de tarir les puits, etc. À part changer ses ennemis en crapauds dans les contes de fées, une sorcière est en effet censée passer beaucoup de temps à se venger de tous ceux qui ont pu lui faire du mal. Mais ceux à qui elles font le plus de mal en général, ce sont les enfants. Contes de fées accusent régulièrement les sorcières de manger les enfants. Ils sont notamment à la base du régime alimentaire de la sorcière dans le conte d'Hansel et Gretel. Mais d'où donc vient ce cannibalisme? Eh bien c'est simple, j'ai parlé de l'onguent pour le vol, qui servait à faire s'envoler les balais. Autrefois on disait que l'ingrédient de base de l'onguent pour le vol était de la graisse d'enfants non baptisés. Comme tous les enfants étaient baptisés très tôt, à l'époque de la chasse aux sorcières, il devait forcément s'agir d'un bébé, et forcément aussi de celui de la sorcière elle-même, pouvait-on le penser, parce que c'était plus facile à se procurer. Les sorcières étaient-elles donc des infanticides? Voilà qui expliquait qu'elles se prenaient aux enfants si souvent, même si ce n'était pas toujours pour s'envoler. Dans les histoires, très souvent, les sorcières veulent recouvrer leur jeunesse, en absorbant celle des enfants d'une manière ou d'une autre. Baba Yaga, ou la sorcière d'Hansel et Gretel, donc, mange les enfants. Mais aussi Madame Gripierre, une sorcière, qui vit dans un immeuble quand même, dans la série des Enfantastiques de Jacques Rivet. Dans cette série, où les enfants ont des pouvoirs magiques, elle intervient dans un chapitre où, hélas, personne n'a de pouvoir, semble-t-il, et c'est dommage car ça aurait aidé. 3 petites filles veulent aider le directeur de leur école, à qui un enfant fantastique a interverti le sexe d'origine. Elles s'en vont donc demander un contresort à Madame Gripierre, et montent un stratagème avec la vieille dame aux pigeons de la place centrale pour ressortir de là vivante. Les sacrées sorcières de Roald Dahl, elles, détestent les enfants d'une haine cuisante et bouillonnante, je cite, et ne vivent que pour s'en débarrasser, mais de façon subtile, c'est-à-dire en les transformant magiquement en animaux, en statues, en tableaux, etc. Le but est de ne pas se faire prendre. Mais, comme je l'ai dit, non, elle ne les mange pas. C'est vraiment juste, elle les déteste. À noter que cela n'a absolument rien d'étonnant de la part de Roald Dahl, qui décrivait souvent des adultes haïssant les enfants, notamment là le gourdin dans Mathilda, ou Grand'ma, qui n'aime pas non plus son petit-fils dans La potion magique de Georges Bouillon. Les tantes de James, dans James et la grosse pêche, sont aussi horribles avec lui, bref. Il faut sans doute y voir une résurgence de la propre enfance de Roald Dahl qu'il a passée en Grande-Bretagne à une époque où l'on battait encore régulièrement les enfants. Dans son esprit,
Il faut détester ceci pour agir de la sorte. Les sœurs Sanderson dans Hocus Pocus, elles capturent les enfants pour recouvrer leur jeunesse en absorbant la leur avec une potion magique. Les sorcières Lamia, Mpousa et Mormo dans Stardust se régénèrent en mangeant régulièrement des cœurs d'étoiles qui ont ici l'aspect de jeunes filles innocentes. Chez le romancier Pierre Gripari, et plus précisément dans les contes de la rue Broca, la sorcière de la rue Mouffetard essaye de manger la petite fille de l'épicier à la sauce tomate dans le but de recouvrer la jeunesse. Une autre sorcière, celle du placard, du même Pierre Gripari, n'a pas ses penchants cannibales a priori, mais elle n'est pas très gentille non plus. Elle vit dans le placard du narrateur et menace de le changer en grenouille une fois qu'elle a entendu celui-ci se moquer d'elle en disant « sorcière » en gardant ton derrière. Il ne pourra se débarrasser d'elle qu'en la changeant lui-même en grenouille. Voilà ce qui reste de l'influence de la croyance comme quoi nous avions affaire à des infanticides. C'est évidemment le pire crime possible, avec celui de coucher avec Satan, mais ça c'est difficile d'en parler en société sans être grivois. Voilà pourquoi elles en ont tiré la réputation d'être toujours forcément malveillantes. Mais c'est avec le XXe siècle surtout que cela va être contesté. Malveillantes peut-être, mais en attendant, qui n'envient pas leur pouvoir. Il faut toutefois nuancer que, à toutes les époques, y compris à celle de la chasse aux sorcières, ou la nôtre, il a toujours existé des sorcières satanistes, ou en tout cas prêtes à faire de la magie noire et effectivement nuire à autrui. Elles existaient, elles existent encore, mais elles cherchent en fait bien plus leur profit personnel, ou celui de leurs clients, que de nuire à la société en général. Il ne s'agit donc pas d'un complot. Catherine Monvoisin, dite la veuve Voisin, née en 1640 et morte en 1680, était une voyante ayant pignon sur rue et était très connue de la haute société pour ses ventes de poison. Elle disait également la bonne aventure. Quoi qu'il en soit, elle procura à Madame de Montespan, maîtresse de Louis XIV, des filtres d'amour, puis, voyant que c'était sans effet, la Voisin fera dire des messes noires pour elle. Oui, assurément, des vraies messes noires où il est avéré qu'on a égorgé des nourrissons. Vous croyez que ce genre d'excentricité était réservé au grand siècle ? Aujourd'hui encore à Paris, il est possible de consulter Hécate, qui se présente selon sa carte de visite comme sorcière luciférienne, je la cite. Alors oui, il existe bien des pratiquantes de la magie noire, dites sorcières noires, justement. Mais il arrive qu'on leur oppose les sorcières blanches de la même couleur que leur magie. Et la Glinda, comme je l'avais dit. Mais il n'est pas le seul. Dans Hocus Pocus, en 1993, les trois sœurs Sanderson étaient les antagonistes car elles étaient bien malveillantes, kidnappant les enfants pour leur voler leur jeunesse. C'était aussi apparemment le cas de cette mère sorcière, dont le second opus nous révèle qu'elles l'ont rencontrée étant jeunes quand leurs pouvoirs se sont révélés. Elle aussi capture les enfants habituellement, mais elle épargne les trois filles Sanderson car elle les sent comme des successeurs potentiels, ce qui déjà amoindrit sa dangerosité. Et bien avant cela, encore en 1973, dans un autre film de Disney, L'apprentie sorcière, la dite sorcière, Eglantine Price, ne se sert qu'à des fins bénéfiques de toutes les formules qu'elle apprend, et va même devenir héroïque quand elle réussira à contrer un débarquement nazi en Grande-Bretagne. Les sorcières noires ont pour coutume d'attaquer leurs ennemis et donc de se venger. Mais les blanches, elles, viendraient en aide à qui en a besoin. Il y a bien longtemps, dans un livre pour enfants, dont je ne sais plus le titre là non plus,
J'ai lu que c'était les sorcières blanches qui avaient besoin d'un grimoire pour noter leurs formules, et que les sorcières noires, elles, s'efforçaient de les retenir par cœur. Mais cela ne semble pas être une règle. Voilà qui répond à la question. Les sorcières sont-elles toutes méchantes ? Eh bien, l'existence des blanches prouve que non. Elles sont souvent belles, élégantes et se servent une baguette. Au point, convenons-en, qu'elles peuvent être difficiles à distinguer des fées. Mais attention, mis à part la pratique de la magie, ça n'a rien à voir. Les fées sont des êtres surnaturels et les sorcières des mortels, ou tout du moins en théorie. Les fées peuvent être très petites, ont souvent des ailes et vivent à l'écart des humains. Pour résumer, car en fait il y a aussi beaucoup à dire sur les fées. La grande encyclopédie des fées de Pierre Dubois fait référence aux sorcières blanches sous le terme d'enchanteresse ou mortelles capables de magie bienfaisante. Sachant qu'à l'autre extrémité du spectre, on peut aussi trouver des fées malveillantes. Maléfique, pour ne citer qu'elle, appartient bien à la catégorie des fées noires. Le film qui porte son nom prouve qu'elle a de vraies cornes et qu'elle avait des ailes aussi. Elle use d'un bâton magique et non pas d'un balai, mais en même temps elle a un familier corbeau qui est Diablo, donc c'est flou. Dans la série de romans La Trilogie des Charmettes d'Éric Boissé, les sorcières doivent être obligatoirement bienveillantes, sous peine de perdre leur pouvoir. Elles ont normalement des talents qui s'exercent sur les 4 éléments et qui leur sont révélés quand elles sont encore petites filles. Mais Mademoiselle d'Abbeville, l'antagoniste, a abusé des 10 pouvoirs et les a perdus. Depuis, elle cherche à les compenser en utilisant de la haute technologie. L'un de ces appareils consiste à lire dans les pensées, mais une fois utilisé sur un sujet, celui-ci est confus et fait ce qu'il veut, pendant quelques minutes, au mépris de toute morale. Quand Mademoiselle d'Abbeville use de cette fameuse télépathie sur l'une des plus jeunes héroïnes, Jeanne, celle-ci commence à utiliser sa magie dans un but maléfique, notamment pour se venger des gens qui l'embêtent et qu'elle ne retrouve ses esprits que peu après. Bien qu'elle ne le fasse pas exprès, cela fait momentanément disparaître ses pouvoirs. Momentanément, car faire preuve de bonté, dans le cas de Jeanne, arroser une plante mourante alors qu'elle n'avait qu'un petit peu d'eau à disposition, nettoie le karma et rend les pouvoirs. Si Mademoiselle d'Abbeville ne retrouve jamais les siens, c'est bien parce qu'elle n'a jamais fait preuve d'empathie depuis qu'elle les a perdus. Dans le téléfilm Les sorcières d'Halloween, Agatha Cromwell dit qu'il est des sorcières comme des gens. Les uns sont mauvais, les autres bons. On retrouve cette distribution dans tous les univers où les sorciers sont nombreux, à commencer par Harry Potter. Les mages noirs sont mal vus et combattus par les aurores, ces champions de la magie blanche dans cet univers. Mais ils existent néanmoins. Le pire étant évidemment Voldemort. Le XXe siècle ira un pas plus loin encore dans la réhabilitation des sorcières, en apportant le principe de la cute witch ou sorcière mignonne, qui est bien souvent une petite fille. Souvenez-vous de Vanilla et Chocolat ou de Kiki. Sous l'influence de la série Ma sorcière bien-aimée dans les années 1960, la plupart des premières Magical Girls japonaises étaient de gentilles sorcières. Sally, Magic Tickle, Chappie ou Meg la sorcière. Jusqu'à ce qu'on en arrive à Caroline en 1967 qui, elle, trouve un poudrier magique. Imaginez un objet magique qui souvent se change en baguette et confère des pouvoirs à qui la détient, lui permettant de changer son apparence. Avec cela, on tient le concept définitif de la Magical Girl. Elle est un peu enchanteresse car sa magie est bénéfique, un peu fée en raison de sa baguette et de ses costumes, et aussi un peu sorcière car elle est à l'origine une humaine ordinaire qui a été initiée. Elle peut même parfois être super-héroïne quand elle affronte des méchants. Une autre petite fille, Lucinda dans la série Princesse Sophia, commence par être une sorcière pleine de malice, à l'instar de sa mère. Toutes les deux jettent des sorts,
plutôt innocents, bien sûr, elles ne vont pas jusqu'à manger les enfants, mais des mauvais sorts qui embêtent ceux qui les entourent, simplement parce qu'elles trouvent cela amusant. Toutefois, Lucinda regrette la solitude que cela lui vaut. Et pour se faire davantage d'amis, elle finit par se ranger à l'avis de la princesse Sophia et décide d'utiliser sa magie uniquement dans un but bénéfique désormais. Elle n'aurait hésité à le faire jusqu'ici que parce que dans sa famille, on est plutôt du côté des maléfices. Plus tard, il s'avérera qu'une sorcière peut choisir son alignement et que c'est avant tout une question de tempérament. Lucinda va connaître sa cérémonie de chaudronnage, une sorte de cérémonie initiatique, dans laquelle elle doit fabriquer son premier balai. À l'occasion, on fait venir ses amies, dont 2 autres petites sorcières, Indigo et Lily. Indigo est une vieille amie qui était elle aussi mauvaise, et Lily est au contraire bonne. Elle est l'amie de Lucinda depuis que celle-ci a changé d'alignement. Cela prouve qu'on trouve toutes les sortes d'alignements chez les sorcières au départ dans cet univers, d'autant que l'antagoniste, Cédric, qui est lui-même un sorcier malveillant, est le fils d'un bon sorcier et d'une mauvaise sorcière, ce qui explique qu'il soit en fait un personnage ambigu. Dans Sacrée Sorcière, au contraire, celles-ci sont une race forcément toujours chaotique mauvaise, excepté dans la première adaptation filmée sortie en 1990. La secrétaire maltraitée de la grandissime sorcière, Miss Irvine, va par une série de coïncidences devenir la seule sorcière survivante du Royaume-Uni. En effet, elle n'était pas présente lors de la scène de banquet, n'a pas absorbé une soupe pleine de potions magiques qui l'a changée en souris, à l'instar de toutes ses autres collègues. On pense qu'elle pourrait en vouloir au jeune héros, métamorphosé lui-même en souris, et qui est à la base de tout ceci avec sa grand-mère, mais bien au contraire. Miss Irvine décide d'utiliser sa magie pour rendre son aspect humain au héros du film. On peut donc penser qu'elle a retourné sa veste. Les sœurs Halliwell, Samantha Stevens ou encore Sabrina Spellman sont aussi de célèbres exemples bienveillants. Les sœurs Halliwell s'opposent d'ailleurs systématiquement aux magiciens, aux warlocks en VO, les mauvais sorciers, et aux démons. Elles ont d'ailleurs pour but de protéger les innocents qui ne peuvent faire de magie. Samantha Stevens, elle aussi, utilise toujours ses talents dans un but bienveillant. Elle diffère en cela des membres de sa famille qui, eux, par contre, ont une tendance à beaucoup plus de malice. Si l'on part du principe que pour posséder certains pouvoirs, il n'est ni nécessaire de sacrifier des enfants ni d'adorer Satan, alors oui. Rien n'oblige en effet à se montrer malveillante. Et bien souvent, ce serait une affaire de tempérament et de vouloir ou non se montrer utile, de vouloir la vengeance ou de vouloir au contraire réparer les injustices. J'aborde les persécutions. Car ce sujet douloureux, curieusement, se retrouve jusque dans les œuvres de fiction. Et même sous l'angle de la fiction, de la fantaisie, ou même du comique, on retombe vite sur le trope de la sorcière persécutée. La figure du chasseur de sorcières est, ironiquement, presque aussi célèbre que la figure de la sorcière elle-même. Il arrive que ces chasseurs soient innocents et sympathiques, en particulier quand ils sont obligés de s'improviser comme tels. C'est dans cette catégorie qu'on retrouve ceux d'entre eux qui sont des enfants ou des femmes, du moins dans la fiction. Cela dit, contrairement aux casseurs de fantômes ou aux chasseurs de vampires, les chasseurs de sorcières sont rarement sympathiques. Ce sont très souvent des hommes, religieux ou politiques,
de profession et toujours de vrais fanatiques. Parmi eux, Gretel, du conte de fées d'Hansel et Gretel, est un très rare exemple féminin. Dans le film Hansel et Gretel, chasseurs de sorcières, on nous la montre devenue une chasseuse à l'âge adulte. Ironiquement, Gretel s'y avère être devenue une sorcière, elle aussi. La figure du chasseur trouve ses origines dans la grande chasse aux sorcières. Vous n'êtes pas sans le savoir, c'est le plus sérieusement du monde qu'on accusa moult personnes de sorcellerie, entre 1560 et 1630. Et environ 40 000 et 100 000 d'entre elles furent tuées. En effet, le Deutéronome, c'est dans la Bible, dit « Tu ne laisseras point vivre la magicienne ». On croyait aux sorcières auparavant, mais l'hystérie collective atteignit un paroxysme dans ces années-là. Et ce dont on accusait ces sorcières, c'était bien pire que simplement transformer les autres en crapauds. On parlait de catin du diable. Plus précisément, la sorcellerie était perçue à l'époque comme une secte démoniaque, acharnée à perdre l'humanité. Un peu ce qu'on dit des Illuminati aujourd'hui. Les adeptes étaient censés avoir été initiés par le diable en personne et venir régulièrement écouter sa messe noire qui finissait en orgie. Entendez par là que Satan connaissait charnellement les femmes dans l'assemblée. Les adeptes obtenaient en outre de sa part certains pouvoirs, destinés à faire du mal aux bons chrétiens les entourant. Le début de la Renaissance suivait en effet une période de calamités diverses. Famine, peste noire, je vous l'ai d'ailleurs évoqué, et guerre de 100 ans, donc on cherchait en quelque sorte des coupables. La réforme protestante avait en outre commencé, avec les massacres, dans les camps catholiques comme dans les protestants, qui vont avec. La traque aux hérétiques allait bon train, à laquelle il faut ajouter l'Espagne post-reconquista, qui cherchait les converseros, c'est-à-dire juifs et musulmans convertis au christianisme, qui se montreraient malhonnêtes et prêts à retomber dans leur religion précédente. Bref, la chasse à l'hérétique, quel qu'il soit, abattait son plein. Le nom donné aux messes noires secrètes était d'ailleurs le sabbat, par déformation du Shabbat des Juifs. Le rapport? Aucun. Si ce n'est que pour les gens de l'époque, ça restait des hérétiques dans les deux cas. Contrairement à ce qu'on pense, toutefois, avec cet arrière-plan religieux, ce n'est pas que l'Église et que l'Inquisition qui prononça les condamnations à l'humain les bûchers. Non, la plupart du temps, cela remontait à la justice civile et dépendait d'elle. Les puritains, un courant religieux du XVIIe siècle, étaient des protestants si extrémistes qu'Élisabeth Ier finit par ne plus vouloir d'eux en Angleterre. Donc, le protestantisme toujours, et toujours le fanatisme. Donc, ces derniers s'installèrent dans les colonies américaines, y compris une ville du nom de Salem. Là-bas, leur terreur du péché poussa nos puritains à voir des sorcières absolument partout, et déclencha la célèbre persécution que nous connaissons. Le plus célèbre manuel du chasseur de sorcières, le Marteau des sorcières ou Maleum Maleficarum, fut rédigé au XVIe siècle. Selon lui, Satan était censé apposer une marque spécifique sur les sorcières, comme une sorte de baptême, pour montrer qu'elles étaient à lui. Il en résultait un point insensible à la douleur, matérialisé par un grain de beauté ou une verrue, celle-là même qu'on voit souvent au bout du nez des sorcières traditionnelles. Quand ils en capturaient une, les chasseurs de sorcières enfonçaient souvent des aiguilles sur le corps de l'accusé pour trouver le point en question. Et ils finissaient par y arriver. Car, sous la torture, vous finissez par devenir insensible, parce que vous êtes sur le point de vous évanouir. On racontait aussi qu'une sorcière jetée à l'eau surnageait. L'une des méthodes employées était d'immerger une chaise dans l'eau. On la voit dans un des épisodes des Simpsons, à cause de 3 jeunes filles accusées de sorcellerie, mais tenez-vous bien, à l'époque contemporaine. Prétendument, et c'est d'ailleurs là aussi que vient sans doute cette légende, on disait qu'une sorcière était plus légère que la moyenne, sans que je puisse vraiment expliquer pourquoi, peut-être pour voler sur les balais.
il existe encore des pèse-personnes qui étaient utilisées à cette fin. C'est assez curieux. Dans Sacré Graal, une jeune femme est accusée de sorcellerie et on va d'abord la jeter à l'eau pour voir si elle flotte. Mais par déduction, le chevalier Bédever en conclut que si elle flottait sur l'eau comme un canard, c'est qu'elle ne doit pas peser plus lourd que lui. On vérifie si elle pèse le même poids qu'un canard, et curieusement, il s'avère que c'est le cas. Vous trouvez ça drôle ? Eh bien, le raisonnement de Bédever est à peine plus touffu que ceux qu'on tenait à l'époque. En outre, dans les pays latins, on condamnait les accusés au bûcher. Mais pas en pays anglo-saxon où c'était la pendaison qui les attendait. Ils étaient reconnus coupables d'un crime de droit commun et non pas d'hérésie là-bas. Ainsi, la plupart des accusés de Salem furent condamnés effectivement à la pendaison. Cela dit, les flammes auxquelles on livrait tous les hérétiques, cela comprenait aussi donc les cathares, les protestants et les juifs, a frappé les esprits et les imaginations en évoquant les flammes de l'enfer auxquelles était promis le condamné. C'est pourquoi, par défaut, et même dans les fictions anglo-saxonnes actuelles, on tend à dépeindre des sorcières condamnées au bûcher, quand bien même cela ne correspond pas au lieu et à la période historique. Cela va sans dire, ce n'étaient pas toutes les femmes que l'on accusa qui avaient réellement des raisons de l'être pour fait de sorcellerie. Il est même très probable que tout simplement, la plupart étaient des femmes dérangeantes. Comme je l'ai dit, on condamna beaucoup de célibataires, de rebelles, de fortes têtes, de femmes qui n'étaient tout simplement pas comme tout le monde, ou qui gênaient un homme en particulier, notamment leur mari ou un harceleur. À l'époque où un divorce était interdit, c'était en effet très facile d'accuser sa femme de sorcellerie pour s'en débarrasser. Et quand une femme accusait un homme de l'avoir violée ou harcelée, c'était gênant, c'était quand même passible de la justice aussi. Mais c'était, là encore, très facile de dire que cette femme était une sorcière. C'était considéré comme beaucoup plus grave, et c'est cela qui était jugé en réalité. On ne peut qu'imaginer combien de femmes autistes, ou lesbiennes, ou aro-ace, c'est-à-dire aromantiques et asexuelles, ou trans, ou du moins souhaitant l'être, ou simplement cherchant un peu de liberté à une époque où ce n'était pas possible, ont dû finir sur le bûcher. Peut-être même que ça leur arrivait si elles étaient simplement plus intelligentes que la moyenne. Pour preuve, l'un des épisodes de Buffy contre les vampires, Intolérance, où, là encore en pleine période contemporaine, les parents de Sunnydale, devenus fous, condamnent 3 de leurs filles pour sorcellerie. 2 sont effectivement des sorcières, Amy et Willow, mais la 3e est Buffy. C'est la tueuse, certes, mais à part ça, ce n'est pas une sorcière. C'est juste qu'elle n'est pas comme tout le monde, elle est même la seule femme dans son cas sur toute la surface de la planète. Cela a été suffisant pour l'époque. Du moins l'époque de la chasse aux sorcières, répercutée ici dans la période contemporaine. Depuis la période de la chasse, et y compris dans les histoires les plus fantaisistes, comme je l'ai dit, les bûchers et les persécutions peuvent être évoqués. Ce qui est surprenant, c'est qu'en fait, à l'époque, on brûla aussi des loups-garous, ou des gens en tout cas accusés de l'être. Et il s'agissait, dans ce cas-là, plutôt d'hommes d'ailleurs. De la même façon, on n'hésita pas à déterrer des cadavres suspectés d'être des vampires et à les transpercer d'un pieu, ou en tout cas à l'immobiliser d'une quelconque manière et l'empêcher de sortir ou de nuire à autrui, par exemple en lui mettant une pierre entre les 2 mâchoires. Mais cela semble avoir moins marqué les esprits dans la fiction. Je ne pourrais citer qu'un seul exemple de loup-garou que l'on tente de brûler sur le bûcher dans la mini-série Le 10e Royaume. Mais pour les sorcières, persécutées y compris à la période contemporaine, il y en a beaucoup plus. À noter que cela, et même surtout en fait,
concerne même les fictions où les sorcières existent réellement et ont de vrais pouvoirs. Cela soulève évidemment une interrogation, un paradoxe surprenant, qui était soulevé dans l'un des Simpsons Horror Show, le 12e pour être plus précise. On transpose l'histoire à l'époque et dans le lieu des persécutions de Salem. On brûle 3 des femmes de la ville comme sorcières, Agnès Skinner et Mademoiselle Hoover, entre autres, et Lisa Simpson pose une question très pertinente. Ce sont des sorcières, alors pourquoi n'utilisent-elles pas leur pouvoir pour s'enfuir? Bonne question. La réponse pourrait être que c'est en fait parce que les sorcières n'existent pas, qu'elles n'ont donc pas de réel pouvoir et que seule l'hystérie collective conduit ces femmes sur le bûcher. Vous remarquerez qu'on les brûle au lieu de les pendre, encore une fois. Mais en fait, non. Marge, qui est l'accusée suivante, se révèle être réellement une sorcière ainsi que ses 2 sœurs. Ce qu'on peut en conclure, c'est aussi peut-être que c'était les 3 seules sorcières du coin et que toutes les autres ont été condamnées puis exécutées en vain. C'est souvent aussi l'hypothèse retenue dans la plupart des œuvres de fiction. Comme je l'ai dit aussi, le bûcher est souvent appliqué de manière totalement anachronique dans des œuvres situées dans l'Amérique contemporaine, telles que l'épisode Intolérance, donc dans Buffy contre les vampires, ou l'épisode de la chasse aux sorcières dans Charmed. Également dans le film Elvira, maîtresse des ténèbres, que l'on vient chercher avec torche et fourche pour traîner celle-ci sur un bûcher. Dans le film The Love Witch, les clients d'un bar hurlent à propos d'Hélène Sparks, qui est soupçonnée de meurtre, et à juste titre d'ailleurs. Brûlons la sorcière. Toutefois, cette dernière a le temps de fuir. Dans Charmed, le bûcher est high-tech. Il est carrément alimenté au gaz. On remarquera qu'il n'y a ni injection létale, ni même de pendaison prévue pour l'accusée, Phoebe. La seule exception sur ce point semble être Hocus Pocus, qui montre bien la pendaison des sœurs Sanderson au début, qui vivaient à Salem au XVIIe siècle. Dans le film Un amour de sorcière, on dit même qu'aujourd'hui les sorciers se liquéfient au contact des flammes et qu'il s'agit d'une sorte d'adaptation évolutive. Ironiquement, on se souviendra que la grande sorcière de Sacrée Sorcière réduit en cendres d'un simple regard une collègue dont elle n'est pas satisfaite. Donc, en quelque sorte, elle cherche à la tuer par les flammes. Concernant ce roman, j'ai toujours regretté que Roald Dahl ait donné aux sorcières, entre guillemets, des caractéristiques physiques qui n'avaient rien à voir avec celles que lui attribuait la tradition, car ça aurait pu les justifier. Du style, pourquoi ne pas dire que les sorcières ont la peau verte, qu'elles doivent cacher sous un maquillage? Pourquoi ne pas dire qu'elles doivent porter des faux nez, parce que le vrai est crochu? Pourquoi ne pas dire que le chapeau se justifie, parce qu'elles ont le crâne plus étiré que tout le monde? Au hasard, bien sûr. Ou qu'elles ont toute une verrue cachée quelque part. C'est bien aussi parfois de s'appuyer sur les traditions. Dans Charmed, les sœurs Halliwell ont échappé au bûcher dans le futur, comme je l'ai dit, mais aussi à la pendaison dans le passé. Dans l'épisode Halloween chez les Halliwell, elles voyagent au XVIIe siècle, une époque, selon leur propre dire, où l'espérance de vie d'une sorcière ne dépasse guère 15 minutes. De fait, elles vont toutes les 3 se retrouver pendues, mais fort heureusement pour elles, les nœuds ont été trafiqués et elles vont donc en réchapper. Mais remarquez que, alors qu'elles venaient à peine d'arriver, on les a déjà soupçonnées d'en être. Au début d'un des romans d'Harry Potter, celui-ci rédige une rédaction sur le sujet. On y apprend qu'en fait, il était très rare qu'un véritable sorcier ou sorcière soit capturé. Auquel cas, il ou elle jetait un sort dit de gel-flamme au bûcher pour s'en sortir, avant aussi, je présume, de transplaner. On remarque par contre que la saga n'abordera les persécutions que dans ce court passage. Et de plus, le détail est coupé dans les films. C'est assez dérangeant que l'angle des persécutions soit
peu abordé dans cette saga, étant donné la misogynie sous-jacente qu'il y a dans toute l'histoire des sorcières. Mais bon, le héros est déjà un garçon. Justifier les persécutions dans un univers où les sorcières existent réellement et où, parfois, elles font réellement le mal et de la magie noire, restait problématique, car cela sous-entendait qu'on avait eu raison, ne serait-ce que pour éliminer ces femmes qui étaient réellement dangereuses, on avait eu raison de déclencher cet effroyable sexocide. Je l'ai dit, le film Hocus Pocus commence par la pendaison des sœurs Sanderson. Mais elles sont très loin d'être innocentes. Elles sont satanistes de source sûre. Et en plus, elles venaient de prendre la vie d'une fillette. Il faut se protéger d'elles avec un cercle de sel, elles ne peuvent entrer dans un cimetière, prouvant qu'elles sont maudites. Dans Les Visiteurs, Godefroy veut brûler la sorcière de Malcolm. Mais c'est parce que cette dernière a de réels pouvoirs et va lui causer de vrais ennuis. Sans doute aussi que seul son lien avec le shérif dans Robin des Bois, Prince des voleurs, permet à la terrible sorcière Morciana de n'être inquiétée par personne. Au contraire, dans Sleepy Hollow, Ichabod Crane se souvient que sa mère était innocente, mais condamnée pour sorcellerie au supplice de la Vierge de Fer. Sabrina Spellman, dans la première série, ne sera de son côté pas ravie de devoir se rendre à Salem pour une sortie scolaire. Mais c'est Tank qui lui assure que ce qui s'est passé là-bas n'a jamais concerné les véritables sorcières. On n'en est guère surpris. Encore une fois, on peut qu'imaginer que leur pouvoir avait permis de s'échapper. Mais n'ont-elles jamais ressenti de culpabilité que leur existence ait tellement effrayé les mortels et les a encouragés à chercher leurs semblables, capturant puis exécutant des innocentes qui, elles, n'avaient aucune possibilité de fuir. Toujours dans Sabrina, cette dernière va être confrontée dans la saison 3 à un camarade de classe qui a les gènes dits d'un chasseur de sorcières. Il ne peut pas l'être au sens propre du terme aujourd'hui, bien sûr, mais curieusement, cela lui donne une sorte de pouvoir à lui aussi. Si jamais il y a une sorcière qu'elle en est une, elle se transformera en souris. On présume que Brad, c'est son nom, le doit au fait qu'il descend de chasseur de sorcières. Les chasses finirent tout de même par prendre fin, comme vous le savez. En effet, la psychose avait augmenté de façon exponentielle, au point qu'on attribuera à la sorcellerie la tempête qui frappa le bateau du roi Jacques Ier d'Angleterre et de sa femme, Anne, en 1589. Donc on en viendra à accuser n'importe qui, y compris parmi les membres de la bonne société. Là, trop c'est trop. En France, on ne peut plus être poursuivi pour sorcellerie à partir de 1682. Parmi les femmes accusées, bien sûr qu'il y eut parmi elles des centaines de malheureuses qui avouèrent tout ce qu'ont voulu sous la torture et dénoncèrent même de soi-disant complices puisqu'on insistait quant au fait qu'elles en avaient. À la fin, ça n'avait pas de doute. Au début, pas sûr, car il y a eu des femmes qui au contraire ne nièrent jamais qu'elles étaient des sorcières. Amenant un paradoxe qu'avait tenté de résoudre Margaret Murray, comme je vous l'avais dit. Mais ce n'est pas tout. Dans la réalité historique, il y eut parmi les condamnés des sorcières ayant pratiqué la magie noire de manière effective et ayant commis d'authentiques crimes, à commencer par la veuve Voisin. Alors, avait-on tort ou raison ? Il faut toutefois voir les choses en face. La grande chasse aura peut-être arrêté quelques coupables, mais servait surtout à se débarrasser des femmes qu'on trouvait dérangeantes. Et elle aura fourni, dans la fiction, un ennemi assez redoutable pour les sorcières de nos histoires fantaisistes. Je termine ce cycle des sorcières avec deux notions.
celle des animaux de compagnie appelés familiers, ainsi que le phénomène de cool witchcraft, c'est-à-dire qu'à présent, la sorcellerie tend à être bien vue. J'avais rapidement abordé le fait que, traditionnellement, les sorcières ont toutes sortes d'animaux de compagnie. C'était en fait censé être des familiers aux petits démons offerts par le diable et cachés sous un aspect animal. L'un des 7 animaux qu'on disait créés par le diable justement. Le chat, quand il était noir, il était de plus réputé porter malheur. Le loup, le crapaud, le hibou, le rat, l'araignée et la chauve-souris, Satan y ajoutant la chèvre, le corbeau et le papillon de nuit. Les sorcières pouvaient ordonner à leurs familiers de voler et d'espionner pour elles. Du moins, c'était leur réputation autrefois. Les femmes qui avaient des animaux de compagnie étaient donc facilement soupçonnées, et on prétendait même qu'elles devaient donner à téter à leurs familiers pour les nourrir. C'est assez dégoûtant. Une gravure très connue de l'époque des persécutions montre des femmes désignant leurs familiers et expliquant comment ils s'appellent. Certains noms reviennent comme Tom Vinaigre ou Peewocket, et depuis, ces noms sont souvent utilisés dans la littérature comme nom pour les familiers. Par exemple, dans le film Ma femme est une sorcière, où l'héroïne appelle son chat Peewocket. La nature des familiers a beaucoup évolué à travers le temps, et ce sont rarement des petits démons aujourd'hui. Ce sont plutôt des fées à l'aspect de chat dans la série Charmed, et qui aident les sorcières débutantes, puis qui peuvent devenir des humaines en récompense. Dans Sabrina, apprentie sorcière, Salem présente la particularité d'être un sorcier transformé en chat pour expier ses crimes. Cela explique son intelligence humaine. Dans les nouvelles aventures de Sabrina, c'est un gnome qui a pris cette forme. Oui, la série où les pouvoirs de Sabrina passent d'innés à d'origine sataniste. Dans Hocus Pocus, c'est au contraire un innocent et ennemi des sorcières qui a pris cette forme. Il est d'ailleurs rare qu'un familier, ou proche comme on les appelle dans l'épisode Nos plus belles années de Charmed, soit déloyal. Mais dans cet épisode, c'était dans le but de devenir un être humain qu'un chat familier trahit sa maîtresse dans l'épisode. Des familiers corbeaux et chats dans la série d'animation Wunsch Punch sont en fait des espions qui font échouer les malédictions de leurs sorciers, ces derniers n'étant là que pour apporter le malheur à leur communauté. Plus modestement, les familiers peuvent être tout simplement des animaux, comme Azrael dans les Schtroumpfs, ou le corbeau de la méchante reine dans Blanche-Neige. Peut-être aussi que le chat d'Hélène dans The Love Witch, qui était décrit comme son meilleur ami, mais qui est mort avant le début du film. Dans Harry Potter, les hiboux servent en prime à apporter les messages comme des pigeons, y compris le jour, mais cela est douteux car ces animaux sont nocturnes et très difficiles à dresser. Dans le téléfilm Le bal des sorcières, les familiers portent des messages aussi. On leur fait manger une racine magique et ils répètent les paroles de leur maître, qui, par l'entremise de l'animal familier de leur interlocuteur, les répercute à leur tour. C'est une sorte d'alternative au téléphone. Notez que n'importe quel animal convient, y compris les chiens. Les animaux ordinaires peuvent aussi être entraînés à parler, comme Archimède le hibou dans Merlin l'Enchanteur. Dans la trilogie des Charmettes, l'apprentissage de la parole aux animaux est un pouvoir des sorcières dont elles usent sur tous leurs animaux de compagnie. Malgré la prévalence des soi-disant animaux du diable, on note aussi que les chiens ou les lapins étaient également présents parmi les animaux suspectés d'appartenir à des sorcières à l'époque des persécutions. Les boucs pouvaient carrément être chevauchés, mais pas les chevaux. Dans le film Elvira, maîtresse des ténèbres, et alors que cette dernière vient d'apprendre qu'elle est une sorcière, elle est étonnamment pourtant au courant du principe du familier. « Ne vas-tu jamais au cinéma ?» demande-t-elle à son love interest avant de lui décrire le principe des familiers
qu'elle semble avoir appris de cette manière. Le cinéma fantastique, donc. Il reflète bien ce phénomène de la nouvelle popularité de la sorcellerie. Il y a Harry Potter, bien sûr, mais ce n'est pas tout. Aujourd'hui, je constate que les sorcières n'effraient plus, et les histoires qui font d'elles les grandes méchantes ne sont pas si nombreuses. Me viennent Hansel et Gretel, le projet Blair Witch et le magicien d'Oz. La sorcière de l'Ouest est à l'origine de pas mal de stéréotypes, dont la peau verte. Il y avait aussi Hocus Pocus jusqu'à il n'y a pas si longtemps, mais une fois la suite sortie, je ne peux que constater une chose. Les trois sœurs Sanderson y sont toujours les méchantes, mais à la fin, Winifred s'assagit en réalisant, attention spoiler, qu'elle ne peut vivre sans ses sœurs. Et là c'est d'elle-même que les sorcières décident de partir. De plus, nous découvrons leur passé. Il y a de quoi les plaindre, elles étaient orphelines, Winifred a voulu échapper à un mariage arrangé. On ne leur cherche pas totalement des excuses comme dans le film Maléfique, mais néanmoins nous les plaignons à présent. De plus, dans le premier film, les trois enfants qui les affrontaient n'étaient pas des sorciers. Comme elle était déguisée de cette façon, l'une d'elles, Dani, faisait d'abord semblant d'en être, en disant aux Sanderson « Bonsoir, mes sœurs ». Mais elle n'était pas trompée longtemps et savait que la petite n'en était pas une. Il en va tout autrement dans Hocus Pocus 2 où, ça alors, les trois héroïnes, elles, sont bien, elles aussi, des sorcières. D'ailleurs, leur pouvoir se réveille à l'occasion du 16e anniversaire de l'une d'elles, Becca. Elle se rend compte, en joignant les mains avec ses deux amies Izzy et Cassie, qu'elles forment, comme les sœurs Sanderson, une assemblée, ou coven, que j'avais évoqué la dernière fois, puisque cela spontanément fait apparaître une bulle de protection autour d'elles. On est passé de combattre les sorcières à en être soi aussi, mais tout en étant d'un genre différent. C'est le même principe dans le film Dangereuse Alliance. Le premier est sorti dans les années 1990. Et les quatre héroïnes étaient effectivement elles aussi des sorcières. C'est sans problème aucun qu'elles s'en prenaient à leurs ennemis et leur jetaient des malédictions. Toutefois, quand Nancy, la meneuse, en vient à tuer quelqu'un volontairement, c'est la ligne franchie de trop pour Sarah, la plus récemment venue, qui décide de quitter l'assemblée. Ces trois amis, entre guillemets, se liguent alors contre elle, et le climax du film est leur combat. J'avais dit aussi qu'elles étaient censées adorer un mélange de Dieu et du diable. Ça finit mal pour Nancy qui termine à l'asile, bref. Le message sous-jacent était « Touchez pas à la magie, les sorcières sont quand même dangereuses », ce genre de choses. Enfin, même si j'aimais beaucoup ce film à l'époque, c'est ce que j'ai compris quand j'ai vu la suite, qui n'avait pas ce message-là du tout. Il s'agit toujours d'une assemblée de 4 jeunes sorcières, mais, encore une fois, attention spoiler, l'une d'elles, Lily, est la fille de Nancy. Nancy, dont on se rend compte en l'apercevant dans la dernière scène, qu'apparemment elle n'est plus folle. Elle a même subi un traumatisme, on sous-entend qu'elle n'a pas eu sa fille de manière consentie. Elle est à plaindre elle aussi, exactement comme les sœurs Sanderson. The Craft, les nouvelles sorcières, présente aussi 2 particularités comparées au film précédent. Tout d'abord, les 3 sorcières s'interdisent de nuire à quiconque. Leurs formules servent en fait à changer les gens en mieux. Quand elles pensent avoir franchi une ligne et poussé un garçon au suicide, encore une fois spoiler, en fait ce n'est pas de leur faute, elles décident de se punir en se retirant leur pouvoir, elles ont donc une moralité bien plus grande. L'ennemi n'est pas l'une d'elles, mais le nouveau beau-père de Lily. Cet homme est en fait un masculiniste convaincu, appelons-le comme ça, et un coach en développement personnel qui défend les théories du mal alpha. Toutefois, il connaît la magie en fait et cherche à voler les pouvoirs de sa belle-fille.
L'un de ses arguments est de dire que pour lui, les filles se tirent toujours dans les pattes. C'était vrai dans le premier film, mais dans celui-là, ça ne l'est pas du tout. 4 amis décident de retrouver leur pouvoir pour le vaincre, et quand le film se termine, elles sont toujours amies. Depuis le premier film, le principe de la sororité a fait son chemin dans les esprits. De plus, on ne sous-entend pas que la sorcellerie à laquelle s'adonnaient les 4 adolescentes ait aussi quelque chose de mal. Ainsi, on peut dire aujourd'hui des sorcières que on les admire. Seuls les vampires, peut-être, sont d'autres créatures surnaturelles qu'on envie et qu'on deviendrait volontiers. Voyez Twilight, Vampire Diaries ou Vampire Kisses. Harry Potter, Charmed ou encore Les sorcières d'Halloween sont des histoires commençant toutes avec l'excitation des personnages principaux à se découvrir des pouvoirs. La catégorie des magiciens de tout poil est de rigueur aussi dans tous les jeux de rôle désormais. Car les persécutions inscrites dans les textes de loi n'existent plus, les sorcières ne sont même plus obligatoirement méchantes. Alors comment ne pas rêver à des pouvoirs magiques qui permettent de faire ce que l'on veut. Lucinda, la cute witch, dans Princesse Sophia, parvient même à initier les princesses. Sans parler du fait qu'aujourd'hui, les haillons et la laideur ne sont plus non plus un prérequis. Comme les sœurs Halliwell, Sabrina Spellman et Samantha Steven, on peut être belle et habillée comme les mortels. Ou même être en rose, comme les Magical Girls ou Mademoiselle Talisman dans Amandine Malaboule. On peut aussi, en même temps qu'on est une magicienne, être une princesse, comme les princesses Precure, Sailor Moon, Vanilla ou les 2 sorcières. On peut aussi être une reine, comme la marâtre de Blanche-Neige, ou Glinda dans Oz, le grand et puissant, avec tout le décorum qui s'ensuit. Et parfois, avec un sceptre en guise de baguette magique. Je ne sais pas si, en l'an 2000, vous aviez vu passer la ligne de Barbie Secret Spells, qui est le seul modèle de toute la franchise où elle est plus sorcière que fée. En fait, on la voit faire des potions au sein d'une assemblée de 3, mais elle porte quand même du rose. Franchement, mon seul regret est que cette version n'ait jamais eu de film associé. S'habiller d'une façon inspirée des sorcières est même possible aujourd'hui grâce à la tendance du strega, ou sorcière en italien, qui est liée au mouvement gothique. C'est une branche du mouvement Lolita qui s'inspire aussi des sorcières sous le nom de Mahou, ou sorcières en japonais, les Mahou Lolita. Si on prend une large définition, bien des gens peuvent être perçus comme des sorciers aujourd'hui. Les médiums, les voyants, les astrologues, les rebouteux, les hypnotiseurs, les guérisseurs, les herboristes, etc. Tout pouvoir, si humble soit-il, compte. Certaines sorcières préparent des potions plutôt que d'user de cristaux et de bougies. D'autres se préoccupent plus de la nature, ce sont les Green Witch. Il y a celles qui travaillent en assemblée et les solitaires, celles qui fonctionnent avec les fées, les sorcières qui font avant tout des cérémonies, celles qui se préoccupent surtout de voyance, et celles du foyer, qui usent d'herbes et enchantent leur cuisine. La marque de Satan, ça ne marchait peut-être pas, mais les inquisiteurs aujourd'hui seraient étonnés de voir que, parfois, on reconnaît les sorcières à leurs accessoires. Les sacs et bijoux portant diverses effigies sont devenus courants. Ces symboles sont des pentagrammes droits, des triples lunes, des cristaux, l'arbre Yggdrasil, les planches Ouija et les triquetras, pour les symboles wiccans. Mais aussi les pentagrammes et les croix inversées, les têtes de mort et les démons pour évoquer le satanisme, ainsi que du plus neutre, comme les chats, les yeux qui renvoyaient à l'esthétique de la voyance, les croissants de lune et les étoiles pour, je suppose, l'athéisme. De loin en loin, la Christo Witch pourra aussi trouver une croix droite parmi tout ceci, mais en compagnie de symboles athées et wiccans sur ce sac. Quant au symbole relique de la mort d'Harry Potter, il est également populaire. La couleur dominante
et le noir dans tous les cas. Les accessoires sont parfois confus, en ce qui présente plusieurs de ces symboles et parfois en totale contradiction. Mais il n'en demeure pas moins qu'on reconnaît une sorcière moderne en ce que, tout simplement, eh bien c'est marqué dessus. Les sorcières, ces femmes haïes, redoutées et persécutées, aux créatures que le monde entier envie. La ville de Salem, qui fut le théâtre d'une grande chasse, est aujourd'hui une ville complètement vouée à la sorcellerie, à commencer par son musée, comme si là-bas on s'attendait à trouver plus de sorcières que partout ailleurs. Et c'est une réputation qui est totalement assumée aujourd'hui, excellente pour le tourisme. C'est certain, les chasseurs de sorcières de jadis doivent en faire des loopings dans leur tombe. J'espère que tout ce cycle vous aura intéressé, imprudent mortel. Si vous voulez me soutenir, voyez le lien en description de Utip et Tipeee et des cafés. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, de commenter et de regarder sous votre lit avant la lumière. Au revoir, imprudent mortel.